Bienvenue pour cette nouvelle leçon de sciences CM1 CM2. La leçon du jour porte sur la Lune. Voyons tout ça. Dans cette leçon, on va trouver deux compétences. Je connais des informations sur la Lune, je connais le nom et l'ordre des phases de la Lune. Les phases de la Lune, un concept très important dans cette leçon. Qu'est-ce que la Lune? La Lune est le satellite naturel de la Terre. Cela signifie qu'elle tourne autour de la Terre. C'est un satellite naturel parce qu'il n'a pas été construit par l'homme. Autour de la Terre tournent plein de satellites construits par les hommes. Il y en a un seul qui est naturel, c'est la Lune. La Lune est composée de roches. Elle est beaucoup plus petite que la Terre. Voilà une photo de la Lune. Quels sont les mouvements de la Lune? La Lune effectue une rotation, elle tourne sur elle-même, ainsi qu'une révolution, elle tourne autour de la Terre. Donc deux mouvements, rotation, révolution. La durée de rotation et de révolution est d'environ 27 jours. C'est très important. Tandis qu'elle tourne autour de la Terre, elle fait aussi un tour sur elle-même, elle nous présente toujours la même face. Comme elle a une durée de rotation et de révolution qui sont identiques, on voit toujours le même côté de la Lune, quel que soit le moment de sa rotation ou de sa révolution. Donc on voit toujours la même face de la Lune. Pourquoi ne voyons-nous pas toujours la même forme de la Lune? La Lune est visible uniquement parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Ça veut dire que la Lune, elle ne brille pas par elle-même. Elle est éclairée par le Soleil, c'est ce qui nous permet de la voir dans le ciel. Sa forme semble changer car nous ne voyons qu'une portion de la partie éclairée. Ce sont les phases. C'est pas évident à comprendre conceptuellement, mais c'est très important. Grâce à ce schéma, on va essayer de comprendre pourquoi on voit une forme différente de la Lune. Alors, nous avons les rayons du Soleil qui viennent toujours du même endroit et la Lune qui tourne autour de la Terre. Selon l'endroit où elle se trouve, on va voir une partie différente de la portion éclairée. Quand la Lune est derrière la Terre, en face, on la voit en entier, puisque le Soleil l'éclaire en entier. Donc, c'est la pleine Lune. Quand elle est au contraire entre le Soleil et la Terre, on voit rien du tout, puisque la partie éclairée par le Soleil est cachée de la Terre, donc c'est la nouvelle Lune. Et ensuite, au fur et à mesure qu'elle se déplace, on va voir une partie différente. Pour bien comprendre ça, il faut avoir son regard depuis la Terre. Les différentes phases de la Lune sont donc la nouvelle Lune, on la distingue à peine, le premier croissant, on voit une toute petite partie, le premier quartier, on voit la moitié de la Lune gibbeuse, on voit les trois quarts de la Lune, la pleine Lune dans l'avant en entier, la Lune gibbeuse, le retour, on voit les trois quarts dans l'autre sens, le dernier quartier, on voit la moitié de la Lune, et enfin le dernier croissant, on voit une toute petite portion. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.